Bonjour à toutes et à tous, c'est Adriana Bito, fondatrice de Honesty Musango, une entreprise sociale pour la paix, qui en exclusivité va parler le français de François le Français calmement. Et voilà. Alors pourquoi Déjà, j'ai dit que je ne ferai plus d'Honesty en français. Mais en fait, là, c'est pas du Honesty que vous allez voir, c'est Adriana transformée par la méthode qu'elle a créée elle-même. Oula, c'est bizarre. Enfin, c'est moi transformée par la méthode H que j'ai créée moi-même pour rester pacifique tout en pouvant exprimer mon honnêteté tout le temps. Donc, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que tout le monde est content que les Bleus aient gagné. Je le suis aussi parce que pour changer, les Parisiens au moins sont contents. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Rien que pour ça, je suis contente, moi, que les Bleus aient gagné parce que pendant 2-3 jours, les gens sont contents, ça fait plaisir. Cependant, pour les militants comme moi, on a des amis très critiques qui voient plus loin que le bonheur à court terme que ces événements géniaux nous donnent, et en particulier Trevor Noah, qui est un Sud-Africain, un comédien sud-africain qui aujourd'hui a son show aux États-Unis, qui est très critique en fait des rapports internationaux. Trevor Noah a la chance non seulement d'être sud-africain, mais en plus d'avoir, je crois, une mère blanche et un père noir. Bref, il est très fort dans tout ce qui est rapport entre les différentes cultures, et il a posté sur ses réseaux sociaux une photo qui représentait en fait un bateau de migrants qui donnait la Coupe du Monde à la France, qu'il a reçue. Donc cette photo que j'ai postée sur mon mur il y a 2-3 jours a généré des débats et des commentaires de mes amis blancs. C'est pas la première fois que je parle de ça, qui me rendent triste. Et puis en plus, aujourd'hui, j'ai une entreprise sociale pour la paix, donc je travaille pour moi-même, c'est génial, mais ça reste être une chef d'entreprise, donc ça peut être aussi stressant. Donc j'ai mon œil là qui est en mode on est stressé. Mon œil est stressé, mais grâce à la méthode Honesty, ma pote m'a dit hier que mon corps a l'air en paix, donc ça veut dire que ça marche pas mal ma méthode. De l'honnêteté, tout en restant pacifique, parce que évidemment l'objectif n'est pas de rentrer dans la violence. Donc pour cette vidéo et pour ce live, en fait, je vais tout simplement lire un article que j'ai écrit, je ne sais plus quand, en le lisant, je verrai la date, et ça fait depuis que je me dis, je veux faire une vidéo parce que cet article, il est très puissant, mais si vous êtes comme moi et que lire des longs articles, c'est compliqué, moi, j'aime pas lire des longs articles, je préfère largement regarder une vidéo d'une vraie personne, et vous allez peut-être apprécier cette vidéo plus que l'article, et puis ça me permettra de mettre la vidéo sur mon blog, donc comme ça, voilà, c'est ce qu'on fait chez Honesty, on transforme ces frustrations en innovation. Donc là, je suis frustrée parce que mes amis ne me comprennent pas et me micro-agressent inconsciemment, ce qui est c'est la fragilité qui s'exprime, la fragilité blanche qui est le départ aussi de tout mon voyage Honesty. Donc pareil, je vous invite à regarder mon blog et à suivre mes réseaux sociaux pour comprendre de quoi je parle si vous êtes intéressé par comprendre. Du coup, donc je suis frustrée là tout de suite. Maintenant, mon œil, je ne sais pas si vous pouvez voir, mon œil il est en mode mais bon, mon corps est en mode Honesty, Adriana, ça va bien se passer. Et du coup, pour transformer ma frustration en innovation, je vais lire le super article que j'ai écrit il y a quelques années et qui explique pourquoi c'est si dur de parler honnêtement. Et en particulier aujourd'hui, pourquoi c'est si dur de parler honnêtement du côté obscur de la victoire des Bleus. Donc, sachez que je ne vous vois pas, mais je vous invite à interagir les uns avec les autres parce que là, je vais passer sur mon article, donc je ne verrai plus ce qui se passe sur Facebook. Je suis dans ma bulle. Mais s'il vous plaît, commentez, interagissez, posez des questions. Si j'arrive pas à le faire maintenant, je reviendrai après sur le post pour répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. Si j'ai arrêté de parler français, c'est parce qu'aucun des Français n'était intéressé. Je serais ravie que vous me prouviez le contraire. Apparemment, on est là pour prouver plein de trucs dans tous les sens. Allez, c'est parti. Pourquoi c'est aussi dur de parler honnêtement. Donc voilà, pourquoi c'est dur de parler honnêtement. C'est lié à la fragilité, qui est une intolérance à l'honnêteté et aux règles sociales implicites pour enfin avoir une vraie conversation sur ce qu'on veut. Alors, ceci fait partie de la philosophie derrière H, Honesty Musango, une entreprise sociale pour la paix. Et attention, ce texte est de challenge social de niveau 2. Ça veut dire que concrètement, si vous êtes blanc et que vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes blanc, vous n'aimerez pas ce texte. Si vous êtes noir et que vous pensez qu'on a tous la même couleur et qu'on devrait être colorblind, vous n'aimerez pas ce texte. Si vous ne comprenez pas depuis tout à l'heure pourquoi je parle et à quoi ça sert de parler de racisme, vous n'aimerez pas ce texte. Donc voilà, donc concrètement, si vous n'êtes pas prêt à entendre de l'honnêteté brute,
de quelqu'un qui parle de ce qu'elle connaît, qu'elle a vécu et que vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas l'humilité, en fait, de comprendre qu'une opinion n'est pas un fait, mais une opinion est une distorsion du cerveau qui croit savoir quelque chose qu'il ne sait pas, et qu'un fait, c'est un fait, et qu'un fait, ça se vit par la personne qui parle de ses propres sentiments. Si vous êtes déjà dépassé par ce que je viens de dire, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant parce que vous allez vous faire du mal. Et chez Honesty, on veut que personne ne se mette en position de mal-être sans en être conscient. Donc voilà, challenge social de niveau 2. Si vous voulez apprendre petit à petit, il y a le challenge social de niveau 1 sur mon blog qui commence en parlant du fait qu'on est tous discriminés et qu'on a tous mal. Là, on commence tout doucement pour les gens comme vous. Pour ceux qui sont prêts à avoir un tout petit peu plus d'honnêteté, parce qu'on est au niveau 2, on n'est pas encore, on est au niveau 2, on n'est pas au niveau 3, je vous invite à écouter la suite. Donc avant de se lancer, je mets bien la vaseline, il ne faut pas faire trop peur. Je vous fais un rappel, le système n'existe pas. On va commencer par retracer la vie de Monsieur Tout-le-Monde et de sa femme, bien sûr. Monsieur Tout-le-Monde. Alors d'abord, il badigeonnera dans le ventre de sa maman chérie qui lui parlera sa langue maternelle. Donc on a le langage. Et après sa naissance, il aura la chance d'être baptisé, circoncis ou consacré autrement dans la religion que ses parents pratiquent ou qu'ils ont historiquement pratiquée. Et les athées, me direz-vous? Eh bien, qu'ils ne s'inquiètent pas. Le parti politique auquel adhère papa fera le change quand il faudra défendre ses idées comme à la guerre, donner son opinion. Quand j'y réfléchis, l'athéisme en tant qu'institution existe. J'ai envie d'appeler ça la pseudo-laïcité qu'on a en France, qui nous force à cacher notre non-athéisme. En fait, tout le monde a le droit d'avoir une religion tant que ça ne se voit pas. Et en particulier, quand tu es musulman, il ne faut vraiment pas que ça se voit, tu vois. Mais à part ça, on est tous libres d'avoir une religion. Voilà, donc à vos réflexions, bien sûr, que chacun utilise son cerveau comme il veut. Donc là, c'est juste pour parler des institutions religieuses et ou de la politique. Séparation de l'Église et de l'État, on se demande comment ces institutions, j'ai bien dit institutions, sont nées et à quoi elles servent. Bon, bref. Maintenant, on va quand même envoyer le petit à l'école, donc il y a aussi l'école, pour qu'il puisse avoir un travail dans une entreprise qui, pour se faire connaître et réussir, utilise le marketing à travers les médias. Ah zut, on a oublié de le faire vacciner. Il y a le système de santé aussi. Donc j'espère quand même que notre monsieur tout-le-monde qui, soi-disant, est unique et il ne parle que pour lui de par son opinion, j'espère qu'il aura quand même un grand cœur et qu'il aidera les pauvres petits Africains qui n'ont pas notre super sécurité sociale. Ça, c'est pour parler du monde de l'humanitaire. Voilà. Il est vraiment unique, notre petit. On passe vraiment pas tous par le même système avec le langage, les institutions religieuses, la politique, l'école. Il n'y a rien du tout qui nous formate le cerveau. On est tous uniques et il n'y a rien qui essaye de tous nous standardiser. Mais bien sûr, donc c'est vraiment unique comme parcours de passer par ces trucs-là. Il n'y en a pas deux. Et puis, voilà, les gens comme ça, c'est sûr qu'ils ne vont pas se comporter comme des méchants racistes, sexistes, intolérants qu'on voit à la télé. Parce que vraiment, eux, ils sont méchants, mais nous, on est parfaits. Nous, on n'est pas passé par la langue française, les institutions, les entreprises. Non, 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 le système n'existe pas. Le système n'existe pas. Ça n'existe pas, les préjugés. Ça n'existe pas de faire des trucs inconsciemment. On est tous super conscients et on sait tous ce qu'on fait et on sait tout parce qu'on est meilleurs que tout le monde. On est tous français, ouais. Bon, là, ma frustration, elle commence à s'exprimer. Ok, bon. Je vais quand même regarder si je suis toujours toute seule dans mon délire. Ah, j'ai des petits coucou et des petits bravos. Bon, c'est sympa, c'est pas grave. J'ai ma lecture tranquillement. Donc, le contenu complet, en fait, de cet article, qui est donc sur la fragilité, l'intersectionnalité et l'enfumage, oulala, des gros mots. Le contenu complet donc, de cet article, c'est d'abord donc, une introduction, en plus du rappel que je viens de faire sur le fait que le système n'existe pas. Une introduction qui s'appelle « Ne soyons pas fragiles, ce ne sont que des mots ». Donc, ça commence par un point 1, quel système? Ce système-là qui n'existe pas. Ensuite, deuxièmement, on va parler de la forme qui est beaucoup plus importante que le fond à chaque fois. Les opinions qui sont plus importantes que la réalité, par exemple. Ensuite, en troisième, on va parler mais de quelle hiérarchie? Comment ça, il y a une hiérarchie, une intersectionnalité? Moi aussi, je souffre. Moi aussi, j'ai connu la difficulté d'être immigrée dans un pays où mes ancêtres ont colonisé tout le monde. Bon, bref, voilà. Et ensuite, les réponses automatiques que les gens utilisent pour gentiment te faire taire et qui expliquent pourquoi là, je suis énervée. Parce que mes amis, avec leurs super bonnes intentions, ne réalisent pas qu'ils sont en train de me donner les réponses automatiques qu'on a tous été formatés à donner. Donc, ça fait beaucoup de gens qui te sortent ce genre de conneries, excuse my French,
qui sont inconsciemment faites pour faire taire le message que j'essaye de faire passer. Donc, tu viens sur mon post donner ton opinion, non. Tu viens sur mon post sans même te demander pourquoi je l'ai mis, qu'est-ce qu'il veut dire pour moi, sans même te demander qu'est-ce que moi j'y attache derrière à mon post, mais tu viens me dire ce que j'aurais dû faire, ce que je devrais ressentir et ce que toi, tu sais que le voisin de la sœur de je sais pas qui ressent. C'est cool, mais en fait, ça change rien à ma vie. Donc voilà, donc le dernier point, ce sera d'accepter la réalité d'aujourd'hui pour pouvoir bâtir un meilleur demain. Parce que c'est bien de nier la réalité d'aujourd'hui, mais ça empêche les gens comme moi. Vous êtes en train de ralentir des gens comme moi qui avons fait le choix non pas de donner des opinions, mais bel et bien de travailler à nous améliorer déjà nous-mêmes et ensuite améliorer le monde autour de nous. Vous êtes en train de nous empêcher d'avancer en nous frustrant. Dieu merci, Dieu m'a inspiré de pouvoir transformer cette frustration en quelque chose de positif, à savoir lire un article et faire une vidéo que j'essaye de faire depuis des années, puis parler français alors que vous n'y aviez plus le droit, donc vous avez quand même gagné un cadeau. Mais le fait est que c'est vous ralentissez avec vos remarques inutiles en fait. Et irréfléchies. À défaut d'être inutiles, vos remarques, elles sont irréfléchies. Quand moi, je mets un post sur mon mur, après 3 ans de travail, 24 heures sur 24 sur l'honnêteté et au moins l'humilité de te demander mais qu'est-ce qu'elle essaye de dire avant de venir parler rapidement sur un sujet que tu n'as pas étudié. C'est vraiment aussi simple que ça. Ça s'appelle H comme l'humilité. Mais je sais que ça, c'est dur pour François le français et Françoise la français. Mais bon, on va dire qu'on est H comme heureux dans tout ce qu'on fait. D'ailleurs, je le suis et aujourd'hui a été une journée de travail très difficile. Là, je réalise que c'est du boulot d'être entrepreneur. C'est bien, mais c'est du boulot. C'est dur, mais au moins, je me tape des barres parce qu'à l'époque où j'étais ingénieure, je me serais pas tapé des barres comme ça au bureau quand même. J'aurais juste été frustrée et il n'y aurait pas eu d'exutoire, il n'y aurait pas eu d'échappatoire. Ok, donc c'est parti. Pour ceux qui sont prêts, challenge social de niveau 2. Donc attention, niveau 2, c'est chaud ce que je vais dire. C'est chaud, soit prêt, tu vas avoir de l'honnêteté du 9-4 dans ta tête. Donc doucement, soyez sûr que vous êtes prêts, voilà. Et ne soyez pas fragile parce que ce ne sont que des mots. Hein, voilà. Et demandez-vous si vous êtes si différent de monsieur et madame tout le monde, parce que moi, personnellement, mon miroir m'a dit le contraire. Moi, je ne suis pas différente. Je ne me crois pas mieux que monsieur et madame tout le monde, parce que moi aussi, je suis née dans la langue française, je suis passée par des institutions qui m'ont appris des choses, et au final, j'avais les mêmes préjugés que les autres jusqu'à ce que je décide de casser mes propres préjugés. Après, chacun fait comme il veut. Donc, la fragilité blanche et les 11 règles inconscientes pour démarrer une vraie conversation sur le racisme, c'est un article américain du professeur Robin DiAngelo, c'est une femme, pour goodmanproject.com, qui m'a permis à moi, Adriana, de comprendre comment fonctionne le pouvoir et l'oppression invisible. Pouvoir et oppression invisible. Pouvoir et oppression invisible. En nous apprenant, dès le plus bas âge, à maintenir l'ordre et le silence des personnes les plus désavantagées. Quand des immigrés parlent de leur propre expérience, il faut que les Blancs viennent nous dire non, vous n'avez pas compris votre propre expérience. Moi, la grande blanche, je vais t'expliquer ce que tu ressens. Voilà. Ou des parties les plus désavantagées de nous-mêmes. Pour ceux qui ne comprennent plus rien, je vous invite à lire l'article et il y a moins de fou et c'est peut-être plus facile à suivre. Mais là, je suis fâchée. Il y a mon fâché qui doit parler, le fâché doit parler. Ok. Donc, analysez ce super article du professeur Robin DiAngelo, une américaine, évidemment, on ne va pas attendre ça d'une française quand même. Anyway, non, j'exagère. Il y a pas mal de françaises de ma génération qui travaillent là-dessus maintenant. Dieu merci d'ailleurs. Donc, analyser cet article m'a permis à moi, Adriana, de comprendre comment casser le miroir. Casser, en fait, ces préjugés que vous avez et puis casser cette peur que vous avez quand vous mettez face à votre blancheur. Vous êtes blanc et vos frères blancs font des choses point barre, en fait. À un moment, faut prendre le taureau par les cornes, se demander qu'est-ce que ça veut dire d'être blanc. Donc, voilà ce dont l'article du professeur DiAngelo, voilà ce dont elle parle. Elle est blanche, elle a fait ce travail et elle parle aux autres blancs comme vous, ceux qui se reconnaîtront là-dedans, de comment ne plus faire ce que mes amis sont en train de faire sur mon mur en ce moment même. Voilà. Donc cet article, moi j'ai mis l'article du professeur DiAngelo, j'ai mis du temps à le traduire pour vous parce que moi j'ai rien appris dans cet article. Elle parlait d'un truc que moi je connais depuis la naissance en fait. Donc je l'ai traduit concrètement pour vous, mesdames et messieurs les blancs. Donc c'était à l'époque où je faisais Honesty les plus bas prix, où je vous donnais des trucs gratuits comme ça. D'ailleurs, l'époque n'est pas finie. Regardez, je vous donne encore de la connaissance gratuite. Si vous aviez l'humilité, en fait, de vous y intéresser, peut-être que ça améliorerait nos rapports, en fait, au lieu de juste mettre de l'huile sur le feu. Pendant que nous, on s'attelle à faire la paix
avec vous qui ne voulez pas vous arrêter en fait d'être micro-agressif. Enfin, bref. Ok, donc ensuite je parle de white fragility et choses comme ça. Je vous invite à écouter votre sœur Robin DiAngelo qui vous explique entre vous là-bas les blancs pourquoi ce que vous faites doit changer. Donc, est-ce que vous êtes sûr de ne jamais avoir des comportements racistes, hein? Et si vous n'avez pas des comportements racistes, vous êtes sûr que vous n'avez pas des comportements sexistes? Vous dites jamais des trucs genre ah, c'est trop féminin, trop gnangnan, moi je suis pas comme les autres filles, je sais pas quoi. Vous n'avez jamais des comportements coloristes, vous les noirs qui êtes là en train de se dire ouais, ma sœur noire, elle a raison, hein? Oui, je veux une fille avec le teint coquille. Oui, elle est trop noire, il est trop noir. Hein? Et les comportements agistes, alors? Vous n'êtes pas là à dire « Oh, mais j'ai eu ton âge, je sais de quoi tu parles. » Bah oui, tu as eu mon âge, tu es un mec, donc tu sais ce que ça m'a fait quand j'ai accouché. Bah oui, c'est totalement logique. Non, vous n'avez jamais des remarques comme ça, vous êtes mieux que tout le monde. Je vous laisse lire la suite de toute l'intersectionnalité qu'il y a sur mon mur, hein, voilà, enfin, sur mon article. Donc, dans tous les cas, si tu regardes cette vidéo, il y a des chances que tu sois moins horrible que les autres, mais dans tous les cas, sache qu'on est tous dans le même bateau, tu as des préjugés, fin de l'histoire en fait. Donc moi, Adriana, je suis une femme noire, prolétaire, issue de milieu prolétaire, jeune, qui ne pense pas et ne parle pas comme vous vouliez que je le fasse. Non, je ne reste pas à ma place. Non, je ne vais pas faire semblant de ne pas voir que ce que tu dis, c'est de la merde pour te mettre à l'aise. Je vais juste le dire en fait. Pas forcément à toi parce que ça servira à rien et ça créera un conflit inutile. Par contre, je le dirai sur mes réseaux sociaux parce que c'est ma manière à moi de ne pas laisser cette colère me consumer, tout simplement. Et c'est aussi ma manière à moi de partager avec les autres personnes qui font face au même challenge que moi et qui n'ont pas envie de répondre, d'avoir des réactions non réfléchies et juste violentes envers les gens qui micro-agressent comme ça. Je n'ai pas envie de te renvoyer ta violence parce que ça ne fait avancer ni toi ni moi de faire ça. Donc je préfère avoir mon organisation, je préfère parler à une caméra toute seule sur Facebook, oh oui, plutôt que de te renvoyer directement la violence que tes micro-agressions et ton gaslighting font sur moi. Et j'ai des nerfs même qui pètent, gars. Mince, mon corps, il n'était pas prêt pour que je sois pisse. Hein. Mais non, ça va aller, ça va aller. Ok, donc je suis une femme noire prolétaire et issue de milieu prolétaire et jeune et qui ne pense pas comme vous voudriez que je le fasse. Et un jour, j'ai lu l'article d'une femme blanche universitaire et américaine. Et cette blanche, professeure DiAngelo, écrit et enseigne ce que cela signifie d'être blanc dans une société qui proclame que les races n'existent pas, on est tous pareils, mais c'est de l'espoir pour les jeunes. Ah oui, soyez tous comme nous les blancs. Enfin bref, ou qu'elles ne veulent plus rien dire alors qu'en vérité, on est constamment et profondément divisés par les questions raciales. Surtout vous les Français. Dès qu'on vous met face à votre histoire, c'est fini, vous pétez complètement les plombs. Donc les gars, détendez vos aisettes, quoi. Sincèrement. Donc qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être blanc ou d'être normal dans notre société actuelle? Question. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire être blanc ou être normal dans cette société, dans notre société actuelle et en particulier dans le contexte français? Bonjour, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de suivre le truc en live. J'ai tellement pris l'habitude de faire mes vidéos toute seule que je ne sais même pas si vous m'entendez et si vous êtes là avec moi. Mais si vous êtes là, n'hésitez pas à répondre à cette question. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire être blanc ou être normal dans la société d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça vous inspire? N'hésitez pas à prendre le temps de répondre. Je regarderai tous les commentaires à la fin de la lecture. Merci. Donc, bien que cette femme, donc cette blanche universitaire et américaine, donc bien qu'elle soit américaine et que je ne la connaisse absolument pas, ces mots, les mots que j'ai lus dans son article, décrivaient exactement ce que je ressens et subis depuis aussi loin que je m'en souvienne. Et cela, que ce soit en France pendant mon enfance, en Angleterre pendant mon premier travail d'ingénieur en costard, en Turquie en tant qu'étudiante riche et privilégiée, en Espagne, en Inde, au Cameroun, en Australie, aux États-Unis, en Indonésie, en Afrique du Sud et j'en passe. Ceux qui me connaissent savent que j'ai voyagé, contrairement aux gens qui se permettent de donner leur opinion sans réfléchir. J'ai voyagé dans le monde, j'ai vu plusieurs cultures et pas seulement. J'ai étudié moi-même ce que je ressentais. J'ai étudié les gens qui me ressemblaient, ce qu'ils ressentaient et c'est ce qu'on appelle la sociologie. Quand au moment, on prend plus qu'un seul être humain et qu'on commence à compter ceux qui ressentent les mêmes choses et qu'on remarque que ils ont tous la même couleur de peau, ils ont tous le même ressenti. Ah ben oui, ah ben c'est magique, ah ben c'est la sociologie, c'est la magie du blanc. Voilà. Donc ce sentiment que moi j'avais ressenti toute seule à Paris et à Choisy-le-Roi, comme par hasard, une Américaine a écrit
dessus. Mais c'est magique quand même. Elle est magique et pourtant elle est blanche. Oh, mais il y a des gens magiques. Il y a des gens magiques. Donc, comme l'exprime le professeur Robin DiAngelo, l'idée normale, habituelle et la plus répandue dans nos sociétés modernes est que certaines personnes sont supérieures, meilleures, plus importantes, plus humaines, plus avancées ou tout simplement plus normales que les autres. Et nous sommes exposés à ce message à régime constant 24 heures sur 24. Alors, plus normal que les autres. Alors, petit cours de maths, une petite parenthèse de maths, ça ne durera pas longtemps. Le mot normal vient de la loi normale, qui est une loi de probabilité qui dit que 80% des sujets d'une étude vont avoir ce comportement. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que certaines personnes pensent que ce qu'elles sont représente 80% de l'humanité. Elles ne se rendent pas compte qu'elles ne sont qu'une seule personne ou autre. Mais cette réalité a un effet inverse qui est qu'on cherche tous à se comporter comme on pense que 80% des gens se comportent. Voilà ce que le mot normal veut dire. Normal, c'est être comme tout le monde. Être comme monsieur tout le monde et surtout ne pas sortir des rails qui ont été tracés pour monsieur tout le monde. Donc, si vous en doutez de tout ce que je viens de dire, eh ben, je vous donne un article qui donne 12 exemples que je vous défie de contester en termes d'étapes, en termes d'institutions par lesquelles on passe et qui, en fait, formatent notre cerveau à penser comme par les réactions que j'ai eues sur mon mur, en fait. Tout simplement. C'est pas pour rien que les gens ont des préjugés. On vit dans un système qui favorise les préjugés. C'est un travail personnel et c'est une décision ferme qu'il faut prendre soi personnellement de faire un changement. Le changement ne va pas arriver par magie. Même si François Hollande a essayé avec le changement, c'est maintenant, malheureusement, non. Il faut que chacun de nous, à un moment, bouge son cul et se change lui-même et réfléchisse à ce qu'il dit et aux conséquences de ce qu'il dit. Parce que l'honnêteté, moi, j'en suis passionnée, c'est génial, mais l'honnêteté, ça se paye. Quand on dit quelque chose, quand on envoie un message, il faut être prêt à recevoir le boomerang. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un et que la personne vous répond ce que tu as dit m'a blessé, dans ma définition de l'appel, l'idée c'est de s'arrêter et de se dire « Ah bon, c'était pas mon intention, dis-moi en plus, ce n'était pas mon intention » et d'essayer de matcher ses intentions avec son impact. Mais pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur les Français ne savent pas faire ça. Les Français, il n'y a que les intentions et voilà. Enfin bref, donc ce que je trouve important et intéressant dans l'opinion du professeur Robin DiAngelo, cette femme, c'est qu'elle nous invite à apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal, s'élever, progresser, lutter, même quand on a mal, apprendre, évoluer. Donc, elle nous invite à apprendre comment activement combattre nos discriminations ordinaires. Car sans ce travail actif, on participe inconsciemment au maintien du système hiérarchique injuste actuellement en place. Je vais répéter cette phrase. On participe inconsciemment au maintien du système hiérarchique injuste actuellement en place. Qui est on? Eh bien, on, c'est les 80% des gens. C'est les gens normaux. C'est les gens qui ont les réactions normales que toi qui regardes ma vidéo en se disant « Mais pourquoi il s'excite comme ça ?» Viens d'avoir. Tu es on, en fait. C'est toi, on. Qui fait comme tout le monde, qui fait comme tous les jours, qui fait « Mais j'ai toujours fait ça, mais tout le monde a dit, mais gna gna gna. » Tu es on. Et tu, ou plutôt on, participe inconsciemment au maintien du système hiérarchique injustement en place. Injuste et actuellement en place. Est-ce que tu as compris cette phrase au moins? On, toi, participe inconsciemment au maintien du système hiérarchique injuste actuellement en place. Quel système? Quel système? Eh bien, j'ai un article qui énumère les 12 parties du système que j'ai déjà dit en intro, mais bon, cet article, il est beaucoup trop dur. Je ne l'ai même pas classé dans les niveaux de challenge sociaux parce que celui-là, il a failli me coûter ma meilleure amie. Donc, ça va. Donc, c'est pas grave. On va partir dans quelque chose de plus simple. Quel système? Donc, en effet, le gros problème qui empêche la plupart des gens d'avouer qu'ils ont peut-être eu tort dans leurs propos ou comportements, hein, peut-être que vous avez eu tort dans vos réactions sur mon post, non? Eh bien, c'est qu'ils ne réalisent pas que nos habitudes sociales et notre culture fonctionnent de façon systématique, avec des routines automatiques. Systématique, automatique. Et ouais, ce que tu dis, ça s'appelle un réflexe social qui n'est pas réfléchi. Et que c'est donc un système culturel ou social. En particulier, il faut réaliser deux choses importantes qui constituent le système. Deux choses. Premièrement, l'éducation et le langage qu'on nous enseigne dès le ventre de maman, qui poussent notre cerveau à catégoriser et hiérarchiser les gens en meilleures et moins bonnes personnes, alors qu'en vrai, tout le monde fait parfois du mal et parfois du bien.
Donc, catégoriser et hiérarchiser, éducation et langage. Donc, toi et moi, si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que toi comme moi, on parle français. Donc déjà, le français range ton cerveau d'une certaine manière, d'où ma décision de parler cette langue moins, parce que je n'aime pas trop l'effet qu'elle a sur moi, pour être honnête. Et l'éducation, qui est le système donc, éducatif éventuellement français, qui raconte l'histoire comme ça l'arrange, c'est normal. Moi aussi, quand je raconte ma life, je suis en mode, ouais, c'était pas ma faute, c'était la faute de l'autre, bien ouais, c'est moi qui ai gagné la guerre. Enfin bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc le problème de ça, c'est que ces catégories qui sont créées automatiquement par notre cerveau, elles créent la normalité d'une société ainsi que la hiérarchie, qui sont souvent au détriment de la réalité et de la vraie justice, car elles ne nous donnent que 2 choix fixes possibles pour 8 milliards de personnes. On est 8 milliards d'êtres humains en fait, tu ne sais pas tout. Combien de gens tu connais? Combien d'amis Facebook tu as? Ça représente même pas 1% de l'humanité. Donc d'avoir un cerveau qui naturellement va donner 2 choix pour 8 milliards de gens comme hommes ou femmes, voilà, blanc ou noir, oui ou non, bon ou mauvais. Voilà, apprends à connaître ton cerveau, fais peut-être une petite réconciliation avec ton cerveau et dis-lui que des fois, il va peut-être un peu trop vite et qu'il faut qu'il calme sa zélette. Voilà, moi, je parle à mon cerveau, je lui dis, cerveau, arrête de faire des préjugés sur les blancs sont gentils. Arrête, cerveau, de dire du mal sur les blancs. Enfin, bref. Bref, c'était le premier problème. Deuxième problème, au moins 80% de ce qu'on fait, dit ou pense est automatique et inconscient. Si on ne t'avait pas dit que tu respirais tout le temps, est-ce que tu t'en rendrais compte? Est-ce que vous, comme beaucoup d'entre nous, vous n'allez pas tous les matins au travail sans même regarder le chemin tellement c'est devenu automatique? Donc en général, la socialisation qui va vite nous conditionne à paraître comme des bonnes personnes, mais pas à agir comme des bonnes personnes. Parce que agir comme une bonne personne demande beaucoup plus de temps, de réflexion et d'énergie que de paraître comme une bonne personne. Paraître une bonne personne, c'est très rapide. C'est de dire, mais on devrait tous s'aimer, mais il n'y a pas de couleur. Ça paraît très gentil. Par contre, de réaliser qu'on ne s'aime pas et qu'il y a des couleurs et qu'elles posent problème et se dire merde, comment on fait pour que ces couleurs arrêtent de poser problème et qu'on s'aime pour de vrai, ça prend plus de temps, en effet. Moi, ça fait déjà 3 ans que je travaille dessus et t'es toujours pas en train de m'aider. Donc, voilà. Chacun ses priorités, en fait. Il y a le paraître et il y a le être. C'est 2 choses différentes. Donc, le problème, du coup, c'est que les méchants racistes, les fachos, c'est pas nécessairement des monstres. La plupart du temps, c'est des gens normaux comme toi. Donc, des gens inconscients du mal qu'ils font avec leur façon d'être normale. Parce qu'en étant normaux, on se positionne comme bon sur l'échelle invisible de la hiérarchie sociale. Donc voilà, avec ton comportement et tes réactions non réfléchies et rapides de « ouais, venez, on fait tous la paix », en fait, tu es pire que le méchant raciste. Comment on peut repérer et se dire « lui, il est raciste, c'est un problème ». Parce que toi, il n'y a pas de problème, donc tu maintiens le truc, tu es encore plus psychopathe que lui, quoi. Alors là, c'est chaud. Et oui, je sais, la manière dont j'ai dit n'était pas gentille, parce que tout ce qui compte, c'est la forme, c'est ça, hein, la forme avant le fond. Hein, j'ai le droit de penser, de souffrir, de crier, de pleurer, mais en silence. Chut, Adriana, arrête de nous dire la vérité quand même. Et ouais, tu sais quoi? Quand on appartient à plusieurs groupes historiquement discriminés comme moi, donc plusieurs groupes d'anormaux, de moins bonnes personnes, voire de mauvaises ou de petits pauvres migrants qui ne savent pas ce dont ils ont besoin, donc voir ma copine d'intersectionnalité, on voit souvent les réactions d'outrage des bons gens normaux qui vous reprochent d'oser dire à haute voix qu'ils vous ont blessé, ou pas compris, ou négligé, jamais. Et voilà. Donc, je reprends ma phrase correctement. Donc, quand on appartient à plusieurs groupes historiquement et sociologiquement discriminés, c'est-à-dire qu'on est un groupe de beaucoup, je ne sais pas, il y a combien de noirs dans le monde qui ont été esclavagés, ou allez, je vais dire celui qui te fera peut-être moins être mal à l'aise, les juifs qui ont subi la Shoah. Celui-là, il passe, ouais, cool. Donc, tu vois, ils sont beaucoup. Donc, c'est pas que toi, dans ton garage, qui as subi un truc, c'est tout un groupe de gens. Donc, quand on fait partie de plusieurs de ces groupes-là, tu vois, ça s'imbrique, hein. Des femmes, boum, des noirs, boum, des jeunes, boum. Tu te prends plusieurs coups à la fois, j'appelle ça des rings de boxe. Donc, on a l'habitude de voir les gentils petits présidents de la République, les gentilles petites copines blanches, les gentils petits, je sais pas quoi, les mères Teresa de tous les jours, là, qui sont outrés quand tu oses leur dire, là, mère Teresa, excuse-moi, mais tu aurais dû faire plus de cours d'intelligence culturelle, en fait, avant de venir nous imposer ta religion ou ta façon de penser ou je sais pas quoi. Ok, donc, ils sont outrés quand on leur dit qu'on est blessé parce qu'ils ont dit, parce que c'est des bonnes personnes, donc ils sont jamais blessants, bien sûr. Ou bien ils sont outrés quand on leur dit qu'ils n'ont pas compris, parce que comme toute bonne personne, ils savent tout, et ils comprennent tout de suite. Alors ils sont outrés, sinon si on leur dit qu'ils nous ont négligés, silencés, discriminés ou autre chose, car bien sûr, ils aiment et ils prennent soin de tout le monde pareil, ils sont justes, ils sont bons, ils sont parfaits, et ils connaissent votre bien-être mieux que vous-même, parce qu'ils sont plus grands, ils sont plus hauts que vous dans la hiérarchie, bien sûr. Bref, ils sont prêts à
a tout pour vous prouver par A plus B que, comme tout bon adulte intelligent, bien sûr, que vous ne savez pas ce que vous dites ou ressentez pour vous-même parce que vous êtes plus petit que dans la hiérarchie implicite de la socialisation. Donc voilà, donc je pense que cet article est assez compliqué, même moi j'en ai marre de le dire, surtout avec la langue française qui me fait mal à la tête. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien pour la suite de l'article. Pour ceux qui n'aiment pas lire des articles et qui sont juste intéressés, qui veulent juste rire, pleurer ou s'énerver, réagissez, les réseaux sociaux sont parfaits pour ça. Et pour ceux qui veulent me poser des questions et aller plus loin dans la discussion, parce que le but de se demander pourquoi quelque chose ne marche pas, c'est pour faire ensuite une action. Pour ceux qui se rappellent un peu mon cycle, on fait l'observation, je suis vénère. Pourquoi on fait la réflexion? Donc ça, c'est l'étape de réflexion. Et ensuite, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le truc? Donc pour ceux d'entre vous qui ont plutôt cette capacité à se dire, ah ouais, la réflexion, elle est intéressante, qu'est-ce que je peux changer chez moi pour justement ne plus faire ce que je faisais avant inconsciemment? Là, bookez un call avec moi directement, 15 minutes, et on voit ensemble ce qui est le plus important pour vous, comment on peut tourner vos rêves en réalité. Parce que pour moi, la solution à tout ça, c'est de vivre ses rêves et d'être heureux avec soi-même. Parce que quand on est heureux avec soi-même, quand on s'est écouté soi-même, quand on a entendu sa peine, sa joie et toutes les autres choses, je peux vous dire que quand quelqu'un d'autre exprime une peine, quelle que soit cette personne et quelle que soit d'où elle vient, on est capable de tout simplement l'écouter et de lui dire, comme on dit chez nous au Cameroun, en Douala, Assia. Assia. Et à la fin de cette vidéo, je me dis à moi-même, Assia, Adriana, laisse tomber. Je sais que beaucoup de mes amis ne comprendront jamais ce que je fais, mais ça n'empêche pas que je vous aime et que je vous aimerai toujours. Mais comme je l'ai déjà dit, bye Felicious! Il est temps pour moi d'être vraiment heureuse, en paix, dans l'honnêteté. Je ne peux plus me silencer pour vous mettre à l'aise, en fait. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire le travail, à essayer de comprendre en quoi vos comportements sont blessants et participent aux problèmes de cette société, j'espère juste que vous êtes heureux là où vous êtes. Et le jour où vous serez prêt, Honesty est une entreprise sociale pour la paix et je compte bien la faire durer pour des siècles et des siècles. Donc, vous pourrez toujours aller chez Honesty, même si c'est plus moi qui suis à la tête. Honesty sera là pour vous aider à transformer votre honnêteté en paix. Voilà, des gros bisous à tout le monde. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo. Je serai ravie de répondre à toutes les personnes qui se demandent sincèrement comment elles peuvent s'améliorer elles-mêmes pour diminuer leur impact négatif sur notre société. Voilà, des gros bisous à tout le monde et bye bye.